Je peux y aller? Ouais. Moi, c'est David Campana, je suis ici à Tam TV. Let's get it. Bonjour Aïe. Bonjour Aïe, c'est David Campana, je fais de la musique. Je suis un artiste de Montréal. That's it. Simple. Je viens de Montréal, tout le monde sait Montréal, c'est franglais. Donc c'est une façon pour moi de me présenter, surtout que c'est mon premier album solo. Sous le nom de David Campana, j'ai fait d'autres projets avant, mais vraiment mon album solo sous le nom de David Campana, c'est le premier. Puis j'ai pensé à ça parce que je travaille dans la restauration pour financer la musique, puis chaque table que je me présente, bonjour Aïe. Puis j'ai trouvé que c'était une belle manière de se présenter à la table, même si que c'est interdit de le dire, mais c'est la meilleure façon. Tu arrives à une table, il y a des anglophones, il y a des francophones, tu dis bonjour Aïe, tout le monde te comprend. Puis quand j'ai sorti mon album, quand je pensais à sortir mon album, mais ça m'a pas payé, je me suis dit shit, c'est la meilleure façon de me présenter. Parler de soi, c'est quand même un effort, c'est quand même quelque chose. Mais pour moi, ça a toujours été naturel, dans le sens que, je veux dire, comment être le plus honnête à travers ma musique si c'est pas de parler de ce que je vis. Puis pour moi, si quelqu'un veut t'écouter, pour qu'il relate, il faut que ton truc soit franc et honnête. Puis de toute façon, on est tous des humains, on vit à peu près toutes les mêmes expériences. Je veux dire, je vais tomber en amour, je vais avoir une peine, je vais avoir de la haine à me donner, je vais être en colère, je vais faire un acte égoïste. Tout le monde fait ça. Tous les 7 péchés capitaux, on les fait tous. Puis à la fin de la journée, si tu parles vraiment de toi, c'est clair que quelqu'un va se retrouver là-dedans, tu comprends? Fait que moi, je trouve que c'est la meilleure façon. Puis je trouve que c'est vraiment... C'est facile pour moi. Genre, je parle de moi, j'ai l'impression de parler des autres aussi, tu vois. Fait que j'ai pas de difficulté à faire ça. C'était en 2010, vraiment c'était un moment précis en fait. C'était en 2010, je m'en vais chez un de mes potes qui écoute beaucoup de rap français. À cette époque, j'écoute que de la pop. J'écoute que de la pop, je chantais, je faisais des covers, mais je savais même pas écrire de musique. Je savais pas la structure, je connaissais pas mes temps. Je faisais juste copier des chansons. Je m'en vais chez mon ami, il me fait écouter du rap français, puis il me fait écouter À l'ombre du show business de Kerry James, avec Charles Aznavour. Le texte de Kerry James, déjà, ça m'avait vraiment ému, mais il y a aussi la partie à la fin où Charles Aznavour, il parle que les portes sont ouvertes. Puis moi, je savais pas ce que je voulais faire à cette époque-là dans ma vie. Même pas dans la musique, juste dans ma vie. J'étais à l'école, je savais même pas où je m'en allais. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai comme réalisé qu'il y avait trop de choses qui se liaient dans le rap. Fait que c'est comme venu automatique. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai eu des larmes, je m'en rappelle. Ça m'a tellement venu me chercher fou, vous écoutez ça à l'ombre du show business, c'est fucking émotif. C'est fou ce qu'il dit. Puis nos textes sont d'étoiles qui dépeignent le destin, nos destins sans étoiles, tu sais. Puis c'est tellement beau ce qu'il dit Kerry James dans cette chanson. Puis ça m'a fait comprendre c'est quoi que je voulais faire. Puis j'ai dit à mon ami, j'ai dit « Yo bro, je pense que c'est ça que je veux faire ». Là, il me dit « Non, t'as fumé, t'es juste high ». J'ai dit « Non, je veux faire du rap ». Il m'a dit « Non ». « Hey Maxime, tu le sais, t'es là, tu vas le voir les trucs d'entrevue, tu le sais, man. » Puis tu sais, c'est fou. Puis j'ai dit « Non, c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai choisi, c'est ça que je sais. » J'ai une révélation à ce moment-là, je savais que c'était à ça que j'étais destiné. Puis man, c'est ça, man. J'ai jamais abandonné à partir de ce moment-là. On était en 2010, là on est en 2020. Je suis encore là en train de discuter de ça. J'ai pas gagné, mais juste d'être nominé à ce gala-là. Puis j'avais rien sorti, là. J'avais sorti rien du tout comme projet ou quoi que ce soit. J'étais vraiment surpris de me retrouver là. Puis ouais, mais oui, mes clips ont une direction artistique particulière. Je travaille beaucoup avec ma copine pour ça. Je savais que le visuel, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était très important. T'sais, de 2010 à 2014, j'ai appris à faire de la musique. T'sais. Je voulais en faire de la musique, mais je savais pas comment en faire. T'sais. Il y a toute une période de réflexion, tu sais. Quand j'ai commencé à faire de la musique, tout de suite, je savais que si tu n'avais pas de visuel, ça marchait pas. J'avais vu d'autres mondes dans la musique faire des trucs, puis qui faisaient des beats. Puis j'étais comme, je vais faire mes propres clips. Je vais pas attendre que quelqu'un décide de faire mon clip. Surtout que les gens, quand tu leur demandes de faire ton vidéo, c'est compliqué de faire une vidéo. Il faut beaucoup de sacrifices, là, du temps. Là. Pour moi, ça reste l'honnêteté, genre, puis ça reste aussi d'essayer de montrer la vie que j'ai, mais de manière de plus honnête et simple possible. Genre des moments simples, comme dans Trafic. La chanson, je l'ai écrite dans le trafic, dans la voiture. Au lieu de m'énerver, j'ai dit, tant qu'à être, je vais juste écrire Trafic. Puis j'ai écrit la chanson, je suis arrivé au studio, je l'ai enregistré live on the spot. Puis le clip, c'est que je m'en vais au studio, mon ingénieur son m'attend, je suis toujours en retard en plus, fait que ça fait vraiment du sens. On est en retard, bloqué dans le char. On est en retard, bloqué dans le char.
Fait que c'est ça, fait que c'est juste de montrer ça, puis de manière un peu humoristique, mais aussi de manière réelle. C'est vraiment de montrer, comme un film d'auteur, de clip en fait. Je suis pas venu pour vendre du rêve. Je suis venu pour montrer c'est quoi la réalité, puis inspirer d'autres à le faire. Parce que si tu vends du rêve, des fois les gens ils disent shit, c'est trop, je pourrais jamais me rendre là. Parce qu'il est déjà, il est rendu tellement loin, je veux dire, comment tu veux que j'y arrive? Mais eux, ils me voient dans le métro par exemple, puis ils me voient faire ça. Fait que des jeunes qui vont écouter ça, ils vont dire shit, c'est possible, il prend le métro comme moi. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai signé une entente de coprod avec Hydrophonique en novembre. J'ai été indépendant juste parce que ça fait pas longtemps, donc la majorité de ma carrière. J'ai fait ce choix-là parce que j'étais rendu à une période dans ma vie où j'arrivais à des responsabilités administratives qui devenaient vraiment comme importantes. Comme par exemple, la musique, si tu veux en vivre, il y a des déclarations, il y a des papiers à faire. Tu as besoin d'être organisé aussi dans la paperasse. C'est pas juste faire un beat au studio puis l'envoyer. Si tu fais ça, clairement, tu vas te ramasser, tu vas faire de la musique puis tu vas juste dépenser. Si tu veux vivre de ça, il faut que tu sois organisé. Puis ça devenait lourd, à un moment donné, au niveau de juste tout gérer, ma carrière en général, où je voulais aller aussi, gérer mes prochains shows, avoir un booker ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que pour pouvoir me concentrer là-dessus, j'avais besoin comme d'une aide au niveau comme médiatique, visibilité, une visibilité comme assez réelle pour qu'il y ait des gens qui veulent travailler avec moi, tu vois. Fait que moi, qui étais inconnu, quand j'envoyais mes demandes ou passe à la radio, mes trucs, je passe dans le bas de la liste, tu sais. Mais avec l'aide d'une boîte qui a 20 ans d'expérience derrière elle, clairement, je passe plus en bas de la liste. Donc là, je peux aspirer peut-être à en vivre. Ça veut pas dire que ça fait tout le travail. Le travail reste le même. Je veux dire, faut que je garde mon compte Instagram actif, faut que je reste sur mon esthétique, faut que je reste honnête, faut que je continue à publier des trucs de ma vie, faut que je continue à être l'artiste que j'étais avant. Mais ça reste que t'es sollicite, tu feras pas longtemps. C'est simple. C'est comme, si t'as pas d'équipe, dans n'importe quoi que tu fais, tu peux, mais ça va être dur. Ça va être très dur. Je dis vibe, c'est vrai que j'emploie souvent vibe. C'est vrai que j'ai pas d'étiquette. En fait, j'ai jamais voulu être étiqueté en tant que personne. Il y a trop de stéréotypes qui peuvent être associés à mon look, mon personnage. Et puis j'ai toujours trouvé ça cool de défaire les stéréotypes. Comme par exemple, arriver quelque part, puis dire non, je joue pas au basket, je joue au hockey, puis au soccer. Ça, pour moi, c'était une manière de dire, tu sais, comme qu'il fasse, hey, what the fuck, genre, lui, il joue au hockey, genre, comme il aime le hockey. Genre. Que tu sais, à la fin de la journée, ma musique, je la décrirais, c'est ça, sans étiquette. C'est sûr qu'elle a un style en soi parce que j'aime ça chanter, donc je veux pas. C'est pour ça que j'ai appelé ça du trap soul. Le trap est au niveau musical, donc au niveau des sons. Puis le soul, c'est toute la profondeur, c'est tout ce qu'il y a dedans. Ça serait ça l'étiquette, si j'avais une étiquette à mettre sur ma musique, ça serait le trap soul. Moi, je pense qu'à Montréal, s'il y a du trap soul, ça va être du trap soul vraiment comme, tu vois, à la PNL, tu vois, avec une belle plume, tu vois. C'est comme, on rappe, mais on chante pas de la merde. Je suis pas là pour raconter de la merde, genre. Je suis là pour vraiment comme... Soit je suis là pour te faire rire, ça va être drôle. Soit je suis là pour te faire pleurer, mais vraiment, vraiment pleurer. Je suis pas là pour pas que tu écoutes mes paroles. Je veux que tu écoutes mon texte. Je veux que ça t'inspire quelque chose. Puis c'est de la poésie sur du trap. Puis j'espère que ça va évoluer comme ça. Je pense qu'il y a une belle éducation à Montréal. Les gens sont bien éduqués. On a... Pas juste à Montréal, au Québec en général, les gens sont quand même bien éduqués. Fait que... Donc, de faire le choix de dire de la merde, c'est ton choix. T'as le droit. Je vais pas critiquer, genre ça peut être très lit. Mais moi, je pense que le trap soul à Montréal, s'il y avait à se développer, je pense que ça serait dans une idée beaucoup plus poétique. La première identification, comme direct, c'est pas la profondeur d'une personne, mais c'est à quoi elle ressemble, tu sais. Puis, je veux pas, quand ils voient à la télé, des gens qui leur ressemblent, ils s'identifient à eux. Peut-être que c'est même pas des gens comme eux. Ils sont même pas... Peut-être finalement, ils s'identifieraient encore mieux avec un gars de, je sais pas moi, qui vient du Burundi, tu vois, dans sa manière d'être profondément, mais l'image vient faire un blocus, tu vois. Fait que c'est sûr, en plus, je fais du trap, je fais de la musique, genre, considérée pour certains sale. Tu sais, c'est de la musique qui pour eux, est pleine de préjugés, dedans. Fait que oui, c'est sûr que je fais face à ça. Puis en plus, je suis un homme noir au Québec qui veut rentrer dans le milieu artistique, donc qui veut rentrer à la télé, faire des trucs à la radio, blablabla. Puis j'amène un nouveau style de musique. En plus, c'est sûr que je vais faire face à... Mais c'est
qui est le plus nice, genre. C'est ce qui montre que comme Montréal, on est sur la map parce que peu importe tout ça, peu importe toutes ces conditions, on l'a fait pareil. On l'a fait. Aujourd'hui, le rap est la musique la plus écoutée au Québec. Même si les radios veulent pas nous passer, ça reste que c'est ce qui est le plus écouté. Puis comme tout le monde se retourne vers le rap, tout le monde se tourne vers là. Tu sais, comme les gens, ils savent, les jeunes, ils écoutent ça, c'est ça qu'ils aiment. Fait que, tu sais, même s'il y a encore des gens qui ont des préjugés puis tout, c'est qu'une question de temps. Puis c'est ça qui était nice. Je me rappelle quand je commençais à faire de la musique puis de devoir revendiquer mes droits en même temps, genre de passer puis genre, tu sais, de montrer avec tes boys que t'es là puis genre tu vas pas tomber puis qu'eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de pas vouloir te passer, pas vouloir te... Non mais quand même tu continues puis genre, c'est ce que je trouve qui est le plus gratifiant, genre, à la fin de la journée. Là. Ça aurait été facile qu'on était arrivé, on aurait fait de la musique qu'eux, ils aimaient déjà, puis on serait déjà là. Ben vite, peut-être qu'on aurait perdu intérêt, tu vois. Là, c'est cool, il y a un combat, il y a tous les jours, là, il y a des discussions, il y a des débats, puis tout, c'est nice. J'adore faire des collabs. J'adore faire des collabs. Je suis un artiste qui a fait presque toute ma carrière, j'ai fait des collabs. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais avec un duo. Après, j'ai arrêté, j'ai commencé à faire de la musique avec Major, il était beatmaker. J'adore ça parce que je trouve que c'est vraiment un moment où tu partages avec quelqu'un. C'est sûr que maintenant, je suis dans une phase que là, je viens de sortir mon premier album solo. Il y aura 3 feats dessus, mais quand même, ça reste que c'est mon album solo, c'est ma vibe, c'est moi. Et j'y ai pris goût. J'ai pris goût et je pense que oui, il va continuer à avoir des feats. Il y en aura moins, c'est sûr. Mais tu sais, j'adore faire des feats. Là. Je trouve que c'est tellement nice de mixer 2 vibes. Surtout que moi, j'arrive toujours avec ma vibe unique. Puis l'autre personne aussi, on fait un beat, c'est toujours nice. J'étais allé avec seul, c'était fou, t'étais là. C'était dope. Puis comme... C'est ça, j'adore faire des feats, mais pour l'avenir, je pense que je vais essayer de me concentrer un peu plus sur créer mon propre son encore, le développer, parce que ça, c'est mon premier album. On peut pas s'attendre à des miracles. Donc c'est sûr que je pense déjà à mon 2e album dans ma tête. Fait que je suis comme... Je veux vraiment travailler sur mon son, puis plus comme mettre une étampe, c'est mon style. C'est ça, David Campana, tu vois. Je veux vraiment après que ce soit vraiment plus simple, comme que j'ai plus vraiment à décrire ma musique, tu vois, que même qu'à la fin, il y a peut-être du monde qui vont me copier, genre, tu vois ce que je veux dire. Puis ce sera genre juste mon plaisir, genre, je vais être content. Genre. Je vais vraiment avoir mon son, puis après on verra ce qui se passe avec. Genre. Ouais. Je vise que l'excellence, moi. Je veux juste être le meilleur. Genre, il faut que je rentre après la sortie de l'album. Je vais sûrement me mettre dans une zone juste de production. M'isoler un peu, là, recommencer à créer de la musique. C'est pas que j'arrête de créer de la musique actuellement, je continue et tout, mais je sens que avec tout ce qu'il y a là, la préparation, développer les shows, blabla, défendre l'album aussi, c'est tout un temps aussi, aller dans les shows. J'espère faire des tournées, j'espère faire des shows. Mais pour moi, ça serait de viser l'international. J'aimerais ça aller en France, surtout que mon dernier album a été produit par November Jitoum, qui sont tous des producteurs et ingénieurs son français, ils sont 3 dans le groupe. Puis, je sais pas, c'est pas que je dis comme ça qu'ici, je trouverai pas des gens avec qui je travaille. Je travaille avec Paco, il vient de Montréal, c'est un Marocain, mais il est ici, tu vois. Mais bref, c'est juste pour dire, malgré que j'adore Montréal, c'est ma ville, j'adore ici. Je sais pas, j'ai vraiment bound avec eux qu'on a travaillé au studio. Ils avaient la manière que je veux travailler de la musique. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de complexité. C'est pas complexe, c'est simple faire de la musique. C'est vraiment simple. Les gens, ils pensent que c'est complexe, mais ce n'est pas. Il y a des gens qui veulent le complexifier parce que plus tu complexifies quelque chose, plus tu le rends élitiste. Donc, plus c'est inaccessible. C'est encore dans cette idée-là, tu vois. Moi, je suis pas dans ce mood-là. Moi, je suis dans le mood, c'est accessible. C'est juste, si tu veux, tu peux. Et que si tu veux, ben ça se fait. Mais si tu veux pas, ben ça se ferait pas.